Bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la limite d'une fonction du type 1 sur 2x moins 8 pour plusieurs limites, en plus l'infini, en 4 moins, en 4 plus. Alors tout d'abord, je rappelle que 4 moins et 4 plus, qu'est-ce que ça veut dire? 4 moins, ça veut dire pour x plus petit que 4, 4 plus, ça veut dire pour x plus grand que 4. À gauche de 4, à droite de 4. Alors allons-y. La première limite que je vais étudier, c'est la limite en plus l'infini. Alors je dirais que pour cette limite en plus l'infini, il n'y a pas de problème. C'est le fonctionnement classique des limites. C'est la limite d'un quotient. Je vais regarder ce qui se passe en haut et en bas. En haut, la limite de 1 en plus l'infini, ça fait 1. En bas, la limite de 2x moins 8 en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça fait 2 fois l'infini, ça fait l'infini. L'infini moins 8, ça fait plus l'infini. Conclusion, d'après les règles sur les limites, 1, une valeur fixe sur l'infini, ça fait une limite égale à 0. Phénomène qu'on peut voir ici, lorsque x tend vers plus l'infini, je m'aperçois que ma limite est égale à 0, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un phénomène d'asymptote horizontale au niveau de y égale à 0 en plus l'infini. Donc déjà, asymptote horizontale et calcul de la limite. Ici, pas de problème, finalement rien de neuf. La question va se poser lorsqu'on va faire tendre x vers une valeur fixe, 4, et il va falloir faire une distinction entre 4 moins et 4 plus. Je m'explique. Donc le but ici, c'est de calculer la limite quand x tend vers 4 moins de 1 sur 2x moins 8. A priori, on peut commencer de la même façon, en regardant ce qui se passe en haut et en bas. Je vais tout mettre. Donc, analyse. En haut, 1, c'est fixe. Donc, quel que soit le truc vers lequel tend x, plus l'infini moins l'infini, 4, 12, 6, 53, 4 plus 4 moins, on s'en fout. Une constante, c'est toujours égal à elle-même. La limite, ça fait 1. 2x moins 8. Quand x tend vers 4 moins, donc ça veut dire que avant de dire 4 moins, il faut dire 4. C'est-à-dire que x se rapproche de 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 8, ça fait bien 0. Conclusion, on obtient une limite du type 1 sur 0. Mais le problème, c'est que 1 sur 0, la seule chose que ça vous permet d'annoncer, c'est qu'en fait, la limite est égale à l'infini. La question du signe, ici, pour l'instant, elle est complètement laissée de côté. Alors, comment faut-il faire? 1, en haut, il n'y a pas de problème, c'est toujours positif. 0, ici, c'est une limite. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment 0. Ça veut dire que les valeurs de x se rapprochent de 0. Elles ne sont pas égales à 0. Pardon, les valeurs de 2x moins 8 se rapprochent de 0. Elles ne sont pas pile poil 0, mais elles sont très proches de 0. Mais très proches par valeur positive ou par valeur négative. C'est l'intérêt de ce qui est marqué en dessous. Pour préciser ce qu'on appelle le signe du 0, même si l'expression est un petit peu particulière, en fait, on va être obligé d'étudier le signe de 2x moins 8. Pour étudier le signe d'une fonction affine, je rappelle que l'étape numéro 1, elle est ici. C'est ce qu'on appelle le calcul de la valeur d'annulation. 2x moins 8 égale à 0, 2x égale 8. Je divise par 2, x est égal à 8 sur 2, x égale 4. C'est donc la valeur d'annulation que je retrouve ici. Pour trouver ensuite le signe de 2x moins 8, je vais utiliser le signe du coefficient directeur. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires de signes, il faut faire gaffe. Ici, le coefficient directeur, c'est 2, je l'ai souligné. 2, c'est positif, donc ça veut dire que j'ai affaire à une fonction affine qui monte, qui est croissante, qui passe du moins au plus. Fonction affine qui passe du moins au plus. Donc là, j'ai bien moins plus. Évidemment, si ici j'avais eu un coefficient directeur négatif, j'aurais une fonction qui aurait été dans l'autre sens, décroissante, et qui serait passée du plus au moins. Et j'aurais donc eu plus et moins. Mais ici, on va garder la configuration telle que je l'ai donnée, 2x moins 8, moins et plus. Et bien maintenant, ça va me permettre de conclure. Pourquoi? Et parce que lorsque je sais que je suis en 4 moins, j'ai dit en introduction que 4 moins, ça veut dire à gauche de 4, plus petit que 4. Et bien quand je suis plus petit que 4, je suis de ce côté-ci. À gauche de 4, je m'aperçois qu'en fait, ma fonction 2x moins 8, elle est plutôt négative. Donc ça veut dire que quand je vais m'approcher de 0, je vais m'approcher de 0 de façon négative. S'approcher de 0 de façon négative, c'est ce que j'ai écrit en vert ici, ça veut dire tendre vers 0 moins 0 par valeur négative. Et du coup, il n'y a plus de problème pour le calcul de la limite. 1 sur 0, on a dit que ça faisait l'infini. Un nombre positif divisé par des valeurs négatives, ça donne moins l'infini. Vérification au niveau du graphique. Ici, en pointillé, vous avez la courbe de la fonction. Lorsque x tend vers 4 moins, je suis de ce côté-là. Je m'aperçois que la branche de l'hyperbole plonge vers moins l'infini.
Le résultat graphique qui est ici corrobore le résultat de calcul obtenu à cet endroit-là. Bien sûr, on va procéder de la même façon en 4 plus, mais en fait on s'est déjà tapé tout le travail. En 4 plus, donc c'est cette limite-là que je veux calculer. Analyse, je regarde ce qui se passe en haut, ça tend vers 1. Je regarde ce qui se passe en bas, 2x moins 8, donc 2 fois 4, 8, 8 moins 8, ça fait toujours 0. Il n'y a pas de problème. Mais attention, cette fois-ci, je suis en 4 plus, donc je suis à droite de 4. Je remonte sur mon tableau de signes. Je suis à droite de 4, je suis de ce côté-là. Si je suis de ce côté-là, 2x moins 8 est positif. C'est-à-dire qu'on va attaquer la valeur 0 par valeur positive. J'attaque la valeur 0 par valeur positive. Conclusion, la limite quand x tend vers 4 plus de 1 sur 2x moins 8, on a le droit de le penser, on n'a pas le droit de l'écrire, c'est comme si on avait une limite du type 1 sur 0 plus, à cause du raisonnement que je viens de faire, et conclusion, ça vous donne une limite qui est égale à l'infini, ça c'était sûr, positif sur positif, positif plus l'infini. Vérification au niveau graphique, lorsque x tend vers 4 par valeur positive, c'est-à-dire à droite de 4, j'ai une branche d'hyperbole qui explose vers le haut, vers plus l'infini, ce qui corrobore bien le résultat qui est ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Il faut faire comme synthèse de tout ça que les limites en l'infini pour les quotients ne posent pas de problème, puisqu'on a même vu aussi des limites qui des théorèmes qui permettent de dire qu'il suffit de faire les termes de plus haut degré. Par contre, lorsque vous allez tendre vers une valeur particulière qui se trouve être en fait une valeur interdite, c'est le sens de la barre qui est ici, une asymptote verticale qui désigne finalement la valeur interdite de la fonction, et bien il va falloir faire attention à ces histoires de signes, et votre outil numéro 1 sera d'utiliser le tableau de signes. Voilà, bon courage pour la suite.